Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour le mois d'avril. On va regarder donc quelles sont les énergies qui viennent à vous, prévisions, prédictions, conseils. Prenez ce qui vous convient. Je rappelle qu'il s'agit toutefois d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Je donne beaucoup d'éléments pour parler à un maximum de personnes. Donc, il est possible effectivement que certaines choses ne vous parlent pas. Donc, voilà, prenez vraiment en conscience ce qui résonne avec votre état. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc on commence par deux cartes du Tao cette fois pour avoir votre état d'esprit général, le fil conducteur ou les éléments les plus importants pour vous sur ce mois. On y va. On a le conflit et la stagnation. Ok. Donc il y a quelque chose qui peut bloquer pour vous sur ce mois. Ah, parce qu'on refuse de se parler, je pense. Puisque là, on a deux personnages qui se font face, mais qui se confrontent, hein, qui n'arrivent pas à trouver un accord, qui restent sur leur position. Et de l'autre, on a deux personnages qui se tournent le dos et qui sont dans un univers glacial, hein, froid, c'est givré, il y a de la neige, enfin voilà. Donc il peut y avoir une séparation, une distance suite à une dispute assez importante quand même ici, hein. On a deux soldats de pierre. Donc de pierre, ça peut être quelque chose qui date depuis très longtemps, c'est-à-dire que le sujet de discorde est ancien et qu'il peut y avoir une résurgence de la problématique ici à devoir, euh, eh bien j'ai envie de dire à devoir opposer, mais j'ai l'impression que l'histoire reste figée dans tous les cas, hein, et ça va plutôt amener à une distance, à une séparation, à creuser l'écart. Mais ce qui est assez étrange, c'est que pour autant, vous ne coupez pas le lien. Le lien n'est pas totalement rompu. Comme si quelque chose vous tenait unis malgré tout. Alors ça peut être un lien de sang, par exemple. Ici, c'est un arbre au milieu, donc c'est peut-être un personnage central qui vous unit. Donc ça peut être dans un couple, par exemple. Personnage central, l'arbre représente la famille. Donc, soit c'est une histoire de famille, soit c'est, par exemple, le couple est en désaccord et vous restez en contact quand même. Enfin, vous ne brisez pas le lien pour un parent ou pour un enfant, par exemple. Mais bon, il y a une période de communication difficile quand même ici, hein. Il y a le fait de ne pas lâcher la pression, ça manque de souplesse. Euh, il peut y avoir une demande de séparation, par exemple. Ça demande de la patience ici, hein. Parce que, comme je le dis, les deux personnages de pierre peuvent annoncer quelque chose, un litige qui est long, soit qui est long, qui date depuis longtemps, soit aujourd'hui, enfin sur ce mois d'avril, une prise de décision de séparation peut mettre longtemps à trouver une solution. Ça peut être pour une question d'ego, une question de pouvoir, pour une question de jalousie. On parle d'entêtement, hein, bien sûr, hein. Donc avec l'ego, ici, comme je l'ai dit, chacun reste sur ses positions. Il y a une notion un peu de caprice ici aussi. Non, je ne céderai pas. Alors, par ego, par orgueil. On vous dit attention de ne pas rentrer dans la violence quand même, hein, de ne pas rentrer ouais, dans une violence physique par exemple, hein, parce que là, on voit bien que les deux personnages sont vraiment tête à tête, hein, et qu'il y a du rouge ici, hein. Donc le rouge peut être la colère, mais ça peut être aussi le fait de blesser physiquement.
Il peut y avoir une notion de compétition également entre les deux personnes. Donc là, ça peut être des frères et sœurs, par exemple. Ça peut être deux familles qui s'opposent aussi, pour une notion de possession, une question matérielle. Euh, ouais, il y a une idée de chercher la petite bête ici aussi, hein. Ouais, c'est une impasse. Si, voilà, si vous êtes dans cette situation, effectivement, sachez que euh, vous pouvez rester sur vos positions, mais ça ne sert à rien, en tout cas sur ce mois d'avril, de tenter de la négociation, ça ne fonctionne pas. Il y a des résistances, c'est figé, euh, on est insensible à vos termes, hein, à vos arguments. Bon. Et puis, ça va vous demander d'être méfiant également. Vous voyez, le bleu représente le chakra gorge, la communication, mais là, le bleu est extrêmement foncé, voire presque bleu-gris. Donc, soit on n'est pas entendu, soit on ne veut pas vous entendre. Enfin bon, voilà, il y a vraiment un problème de communication sur ces deux cartes. Il y a deux personnages qui sont en désaccord. Bon, on va voir comment ça se retrouve sur les différents domaines. Est-ce qu'on va avoir des précisions là-dessus? On commence par le domaine relationnel et affectif. Ok, on y va. On a ici la relation est protégée. Bon. On a la différence d'âge et le nom. Et le nom. Alors, on vous dit la relation est protégée, la providence vous aide, une purification positive. Donc ça veut dire que vous avez la possibilité de rester en sécurité quand même, hein. La différence d'âge, alors différence d'âge, de culture sociale, de religion ou un handicap. Il y a une notion dans votre domaine relationnel de différence. Et ça peut être du coup, donc soit c'est vous qui rejetez la différence, soit vous voulez, vous sentez, vous, quelque chose dans une relation qui est quelque chose qui est karmique, hein, qui est lié, vous n'arrivez pas à l'expliquer. Et au final, soit vous luttez contre parce que justement il y a trop de différences entre vous, ou bien vous allez vous accepter cette relation parce que vous ne pouvez pas lutter, mais votre entourage vous met en alerte, hein, peut-être, hein, ou refuse votre relation. Alors, avec le nom, il est écrit esprit de sacrifice dans le couple. La personne n'est pas libre, ou inversement, vous n'êtes pas libre. Contrainte et impossibilité. D'accord. Donc, du coup, effectivement, la différence qu'il peut y avoir dans votre relation, les différences qui s'imposent, donc des différences d'âge ou de culture, ou sociale, ou de religion, ou de handicap, viennent quand même compliquer votre relation ou contraindre un peu votre relation. Et en même temps, on vous dit que c'est protégé. Donc vous aurez peut-être affaire à des controverses, hein, justement, des jugements de l'extérieur, parce qu'il ne me semble pas que ça soit un conflit entre vous et vous, ici. C'est plutôt un refus de quelqu'un d'autre ou un refus des autres. Donc, et en même temps, vous y croyez fort. Est-ce qu'on vous dit tu es trop jeune pour ça ou tu es trop vieux pour ça, tu n'auras pas la capacité, tu n'auras pas la force, tu n'auras pas... c'est comme si, ouais, on vient juger votre positionnement, votre point de vue. Tu ne devrais pas. Voilà, moi je pense plutôt que c'est des yeux à l'extérieur de votre relation qui viennent ici imposer leur point de vue. Alors, sur une autre carte, j'ai divorce et séparation. Alors, est-ce que c'est le fait que cette personne soit peut-être la personne que vous rencontrez ou la personne avec qui vous êtes et peut-être engagée ailleurs, déjà pris dans une relation?
Ouais, puisqu'on l'a aussi ici. La personne n'est pas libre. Ou vous n'êtes pas libre. Mais il y a une attraction quand même, hein, une attraction que vous n'arrivez pas à expliquer. On peut vous faire passer pour quelqu'un d'immature, du coup, parce que vous prenez une décision irréfléchie, enfin irréfléchie selon eux, une décision irréfléchie. Peut-être que vous avez une bonne situation au niveau de votre relation, que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, que vous êtes justement dans votre propre dualité, à savoir est-ce que vous allez vers cette relation ou pas. Pour les couples, il y a, vous voulez tenter quelque chose de nouveau. Vous voulez expérimenter quelque chose de différent de votre quotidien. Euh, Changer de milieu, changer de fréquentation, changer de... Peut-être que vous êtes attiré par d'autres cultures, vous avez besoin de culture ou religion, voilà. Et on vient vous contrer, hein, on vient vous dire non, ça n'est pas si simple au final. Imaginons que vous soyez d'une origine religieuse et que vous souhaitez apprendre, vous intégrer dans un autre système religieux et vous comprenez que c'est difficile ici. Vous vous retrouvez face à des barrages. Ça peut être religieux puisqu'on a l'étoile de David ici qui est sur la spiritualité, hein. Donc, religieux ou spirituel, vous souhaitez apprendre, vous diriger dans une direction ou changer votre quotidien avec d'autres mœurs. Et vous êtes confronté à des problématiques. Bon, on revient bien hein, ici avec le conflit et la stagnation ici. On vous dit que ça peut mettre quelques temps à, euh, à s'ouvrir, à ce que vous soyez accepté, à ce que l'idée soit acceptée. Il y a un blocage quand même hein, ici, hein. Alors, votre domaine relationnel et affectif peut être tout à fait calme et serein, on va dire, si vous restez, alors soit dans la discrétion, j'ai envie de dire, soit dans des choses qui sont, dans vos habitudes qui sont déjà établies. Mais vous avez besoin de comprendre quelque chose en vous ou dans votre situation et cette compréhension passe par le fait d'aller chercher des explications dans un domaine inconnu, dans un domaine différent. Je donne un exemple, alors très couple là pour le coup. Vous avez une vie intime basique et vous avez envie de mettre du piment et vous voulez tenter par exemple les échanges. Vous voyez? Et ben, votre autre ne veut pas. Ou vice-versa. On vous fait cette proposition et vous refusez complètement. C'est un exemple, hein, il peut y en avoir d'autres, parce qu'effectivement, il y a le fait d'être engagé, on l'a dit euh, que ça vient mettre un conflit. Enfin, la proposition peut sembler anodine, mais au final, ça vient comme un feu d'artifice, un peu, ça vient brusquer quand même. Ça peut être aussi le cas de quelqu'un qui a un certain âge et qui sort avec quelqu'un de beaucoup plus jeune. C'est de la différence d'âge, peut-être selon la différence, hein, je ne parle pas de 2 ou 3 ans, mais selon la différence d'âge, ça peut être très mal aperçu, très mal perçu, vous voyez? Ok. On va regarder pour le domaine matériel et concret, amis Gémeaux, pour vous, sur ce mois d'avril. On a apaisé. Alors là, par contre, dans le domaine du quotidien, le bleu est très bleu. Là, la communication et les échanges se passent très bien ici. Donc apaisé, incarné avec la baleine et ajusté.
Ok. Donc là, je pense que donc c'est le domaine dans votre activité quotidienne, dans votre travail, euh, au quotidien, dans les choses se passent de manière plutôt calme, plutôt fluide. D'ailleurs, vous ajustez au fur et à mesure de ce qu'il y a à changer ou à faire évoluer sur le mois. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'événements notables, importants ou forts. On vous dit que l'avancée est sereine. Euh, Si vous êtes en projet, vous l'installez. Si vous êtes en train de préparer un projet, vous êtes en train de l'installer au fur et à mesure. Ici, cette baleine ondule. Les vagues ici sur la carte d'ajustement, elles ondulent aussi. Donc, vous allez au gré du vent. Vous allez chercher les informations dont c'est nécessaire pour vous rassurer, pour calmer une situation. Vous avez les moyens nécessaires, il me semble, en tout cas vous les obtenez sur ce mois d'avril, parce que le jaune ici incarne l'argent, la richesse, les ressources, et qu'ici, ça coule de source justement, hein. Donc pas de problème financier. S'il y a des projets, vous êtes dans des recherches, dans la communication, dans les échanges, pour aller vous informer, déposer des dossiers, faire les démarches administratives nécessaires. Vous arrivez à justement à modifier les choses si c'est nécessaire au cours du mois. Vous êtes, si vous êtes dans des doutes, dans des choix à faire, vous êtes assez posé, assez cadré, assez tranquille pour faire prendre des décisions équilibrées et harmonieuses. Vous rencontrez aussi des personnes qui sont en bonne corrélation, avec qui vous êtes en symbiose, et ça vous permet justement de vous conforter, de vous conseiller également. Enfin voilà, il y a pour moi une élévation ici, quelque chose qui se passe de manière douce, fluide, et vous saurez à quel moment vous devez modifier les choses ou pas, et vous serez bien inspiré pour faire les meilleurs choix ou prendre les bonnes décisions. Parfois, vous aurez peut-être à refuser, hein, des propositions qui ne sont pas dans votre alignement. On était ici, hein, dans le conflit de toute façon, mais je pense que vous arrivez à garder, vous, votre stabilité, votre équilibre. Vous êtes vraiment dans l'optique de travailler sur ce qui n'a pas été érigé d'une manière saine, de corriger l'injustice. Je pense que vous êtes, vous, dans cet état d'esprit. Si vous êtes dans le non ou dans le conflit, ou que vous devez dire non sur ce mois d'avril, c'est parce que vous voulez maintenir une harmonie, un équilibre, et rétablir une justice. Ouais, c'est très clair pour moi ici, hein. Vous cherchez comment changer les choses, changer les comportements peut-être aussi, pour que les choses soient changées de manière d'être ou de faire, pour que les choses soient équilibrées. Euh, ouais, alors peut-être que quelque chose de votre passé euh, refait surface ou ouais, est en réflexion en vous, et ce que vous traversez sur ce mois d'avril ou ce que vous avez traversé sur les derniers mois vous pousse à rétablir la justice, notamment en ce qui concerne tout ce qui est différent. Vous avez peut-être été différent depuis votre naissance pour une raison ou pour une autre. Vous avez peut-être été mis à l'écart, rejeté pour certaines de vos différences, et ça vous tient à cœur aujourd'hui, en tout cas sur ce mois d'avril, de changer les consciences, changer votre conscience, mais changer la conscience des autres, faire comprendre euh, qu'il faut modifier sa façon de penser, sa façon d'être pour rester pour être dans l'équilibre, hein, pour que les choses soient harmonieuses, pour que les communications soient harmonieuses, pour qu'il n'y ait plus de rejet à cause des différences. Ça vous tient à cœur, hein. Là, j'ai vraiment le point sur la table en disant
il faut changer les mentalités. Voilà, c'est ça. Il faut changer les mentalités, il faut changer les mœurs. Il faut sortir de l'erreur. Il y a vraiment l'idée de corriger quelque chose qui a été mal érigé, mal bâti. Alors ça peut être dans les croyances, hein, bien sûr. Bon, en tout cas, au niveau matérialisation et concrétisation, si vous avez des choses à mettre en place sur ce mois, ça se passe de manière tout à fait fluide. Ça n'est pas dans ce domaine que vous êtes en confrontation. Alors, pour le domaine immatériel, donc ici on va être dans votre état d'esprit, justement, dans votre inconscient, dans vos rêves, dans votre fort intérieur. Et nous avons à mi-gémeaux la carte du malheur inversé. Les racines, on a encore les racines, on a l'arbre ici, hein, c'est la famille, vos bases, d'où vous arrivez, et on a l'épreuve. Ok, donc là il y a vraiment l'idée de, effectivement, de dire je me libère d'un poids énorme que j'avais apporté, ça peut être par le rejet, d'un poids familial, et de ne plus reconduire les mêmes erreurs qui amènent aux épreuves, qui ont amené les épreuves dans votre vie. Donc il y a quelque chose qui s'enlève, un poids ici. Alors est-ce que vous avez des vérités qui vous arrivent sur dans le domaine de la famille, dans vos racines, dans vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, et des vérités qui arrivent vous font comprendre pourquoi vous avez été en dualité, pourquoi vous avez été rejeté, puisque là on a deux personnes qui sont dos à dos, peut-être même que vous avez été renié dans votre famille pour certains. Et là, alors peut-être que vous avez fait des soins transgénérationnels, de guérison transgénérationnelle, pour effectivement vous détacher de l'insécurité, du rejet, de quelque chose qui a été mal intégré depuis votre origine, depuis vos racines. Il y a une notion de répétition, bien entendu, puisqu'on est dans le transgénérationnel. Et vous vous incarnez entièrement tel que vous êtes et vous refusez justement de la répétition de mauvaises actions, d'incompréhension, de rejet, qui ont pu vous amener à porter un fardeau et à porter des épreuves durant votre vie. Et là, vous vous incarnez réellement, vous, en tant qu'être, en tant qu'âme. Vous voulez créer un nouvel univers, un nouveau monde qui vous correspond plus et qui n'est pas dans le rejet, qui n'est pas dans le jugement, qui n'est pas dans l'orgueil et dans l'ego. Vous voyez, là, il y a une notion de confrontation où je reste sur mes positions plutôt que de dire que j'ai tort. Ok. Et on vous dit que ce travail est protégé, hein. Vous êtes protégé donc par des guides. Vous êtes guidé également pour soit obtenir les choses cachées, soit pour avoir main forte pour comprendre, comprendre les secrets, casser le rite transgénérationnel, pour tenir dans la résistance quand vous êtes en opposition comme ça et que peut-être on vous fait des menaces, on vous provoque ou quelque chose comme ça. Si tu continues comme ça, tu verras ce qui va t'arriver. Enfin voilà, dans tous les cas, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé contre l'épreuve. Et ouais, voilà, réconforté. Vous allez être réconforté, effectivement, et obtenir des communications qui vous disent, qui vous affirment que vous êtes libéré d'un fardeau. Ça n'est pas seulement une intuition, c'est on vous confirme que vous êtes libéré d'un fardeau, d'un poids, d'une erreur même peut-être, hein, d'une erreur familiale. Ok, ici on a la différence incarner les racines. Voilà, maintenant vous êtes capable d'être et vous assumez d'être différent. Bon, ça va beaucoup me parler pour les membres de famille qu'on appelle les moutons noirs ici, hein. Donc, vous reconnaissez votre différence et vous êtes fier
d'être le mouton noir parce que probablement le mouton noir vient souvent sauver la famille, la lignée familiale. Hein. Quelqu'un de poids, ici, la baleine, hein, elle avance, la baleine, avec grâce, et elle a une résistance à long terme, et elle peut faire des kilomètres et des kilomètres, et donc ça peut durer longtemps. Je l'ai dit, qu'il y avait des choses qui étaient massives ici, hein, qui durent depuis longtemps. Mais c'est pas parce que c'est gravé dans la roche que pour autant c'est immuable. Si c'est injuste, c'est injuste. Ok, vous gagnez un niveau de conscience aussi. Vous gagnez un palier de niveau de conscience. Ça passe par votre ouverture d'esprit. Ici, ça va venir me parler. Tout à l'heure, j'ai dit, il y a peut-être deux familles qui se confrontent, qui s'affrontent. Ça me le redit ici, hein, donc vous verrez si ça vous parle ou pas. Deux familles qui s'affrontent, mais depuis des générations et des générations. Hein. C'est peut-être ça la différence. Le nom ici. Peut-être que vous fréquentez quelqu'un qui fait partie d'une famille rivale de vos anciens. Et du coup, que ça soit su ou pas, il y a un réflexe de rejet de votre famille par rapport à cette nouvelle personne, par exemple. Sans que la personne, sans que la personne de votre famille ne sache que cette nouvelle personne fait partie d'une autre famille, il y a une sorte de rejet dans les énergies inconscientes. Donc, si vous voyez que vous fréquentez quelqu'un qui est rejeté par quelqu'un de votre famille, sans raison, c'est qu'il y a quelque chose en lien avec une énergie de deux familles qui se tirent à la barre, hein, depuis très longtemps. Peut-être que même vous, vous n'en aviez pas conscience et que vous allez le découvrir sur ce mois d'avril. En tout cas, il y a une ouverture de prise de conscience où vous vous rendez compte des choses. Vous savez, vous arrivez à comprendre l'origine d'une problématique, donc l'origine, la base, la racine, et vous hallucinez de comprendre que il y a un jugement sur une différence pour quelque chose qui date de Mathusalem, quoi. Vous vous rendez compte de la bêtise humaine, par exemple. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, vous aurez, moi je pense que le nom, ici, le nom ajuster les épreuves, vous apprenez à dire non à certaines demandes, à certaines sollicitations, à certains conseils pour être en alignement avec vos propres nouvelles convictions parce que vous avez compris quelque chose. Et ça peut vous mettre dans l'épreuve, effectivement, de dire non, hein, parce qu'on en voit bien ici qu'on est en confrontation, hein, qu'on lâche pas le morceau. Ça vous met dans l'épreuve, peut-être dans la menace, dans une menace, peut-être dans un rejet, mais vous ne le vivez pas mal. Vous êtes droit, vous êtes rectiligne, vous êtes stoïque. Vous vous dites peu importe pardon, ce que vous perdez euh, dans votre entourage, ou même matériellement, mais vous restez sur vos décisions, vous restez ferme, parce que vous voulez être libre. Vous ne voulez pas faire partie d'un carcan où on limite les gens, on met les gens dans des cases, où on limite des gens par leur aspect, par leur polarité, tout ça. Bon, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, vous vous reconnectez, hein, voilà, vous allez plus haut, vous accédez à une nouvelle conscience qui vous permet de voir les choses de plus haut, de manière plus large, plus vaste, et vous sortez d'une manière de vivre qui vous limitait, qui vous restreignait, qui vous mettait dans des cases. Hein. Il n'y a pas à tortiller, c'est ce que je vois. Hein. Ok, voilà, j'arrête là pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois d'avril. Je vous souhaite donc eh bien, un très bon positionnement. Euh,
de tenir bon également, puisque vous êtes dans la correction de l'injustice. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage pour ça. C'est toujours juste de vouloir remettre les choses à leur place, ou les personnes à leur place aussi. Donc, beaucoup de courage à vous. Et n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Paix et amour sur vous et vos proches. Très bon mois et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!